Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc cette très jolie écharpe que j'ai appelée donc l'écharpe flocon. Elle est en fait très légère mais aussi très chaude et elle a vraiment un point que j'ai adoré travailler qui donne vraiment un relief je trouve magnifique. Ça fait vraiment un très très joli rendu. Voilà. Donc cette écharpe elle mesure environ 23 cm de large et environ 144 cm de long. J'ai choisi pour la finir d'ajouter quelques franges. Bien sûr c'est optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé de les ajouter et vous ferez bien sûr à votre goût. Voilà. Donc pour ce projet j'ai utilisé une laine de chez Iman, donc la référence c'est Dream. Je suis pas sûre que vous puissiez la trouver encore en magasin parce que c'est vrai que c'est une laine qui me restait de l'année dernière, mais je vais vous proposer des équivalents ou d'autres fils par lesquels vous pourrez la remplacer si vous la trouvez pas. Donc c'est le coloris 42 moi que j'ai utilisé, c'est un violet vraiment très clair, vraiment magnifique. Voici, donc ce sont des pelotes de 100 grammes pour 190 mètres qui se travaille normalement avec des aiguilles 7 ou 8. Une référence de 20 rangs pour 14 mailles pour l'échantillon de 10 cm sur 10 cm, lavable à 30 degrés. Donc moi je pense que je vais la laver à la main, je sais pas pourquoi, mais pour garder toujours ce joli, comment dire, ce joli tombé, je préfère laver quand même les fils à la main, même si il nous conseille, enfin on nous dit qu'on peut la laver à la machine. Donc c'est un fil qui est quand même de 80% acrylique et 20% de laine. Voilà, donc ça fait un fil avec, comment dire, vous voyez un petit peu ici, plusieurs fils qui se mélangent. Voilà, donc c'est ce qui fait vraiment que le projet est tout doux et bien confortable. Voici. Donc j'ai utilisé pour cette écharpe, donc pour le corps de l'écharpe, vraiment j'ai utilisé 2 pelotes jusqu'au bout du bout. Hein, j'ai vraiment été jusqu'à la fin de la deuxième pelote et comme il m'en restait une entamée, je m'en suis servi en fait pour faire les franges. Donc si vous voulez une écharpe qui correspond donc à mes dimensions, 2 pelotes de Dream, ça devrait suffire. Si vous voulez par contre faire les franges, je vous conseille quand même d'en prendre une troisième parce que du coup si vous raccourcissez, si vous utilisez les 2 pelotes pour faire aussi les franges, j'ai un peu peur que votre écharpe elle soit trop courte, ou c'est vrai que ça dépend peut-être aussi comment vous souhaitez la porter. Donc pour ce fil, j'ai utilisé le crochet numéro 6 et demi, un petit ciseau, une petite aiguille à laine, donc simplement pour rentrer les fils. C'est un projet qui est très efficace et très, comment dire, confortable à travailler, puisqu'en fait on travaille un premier rang de base et puis ensuite on fait toujours le même rang. Donc c'est vraiment très confortable à travailler. Un petit mètre si vous voulez vérifier quand même vos dimensions. Voilà. Donc si vous ne trouvez pas cette laine là ou que vous voulez d'autres indications, vous pouvez tout à fait du coup la travailler avec le fil Julia. Bon, que vous trouvez aussi chez Iman. Donc ça, j'ai regardé sur leur site internet, puisque j'espère que vous savez que depuis quelques semaines maintenant, on peut commander de la laine en France chez Iman et se faire livrer à la maison. C'est pas un service que j'ai encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Donc j'avais encore cette pelote Julia et j'ai vérifié, c'est à peu près les mêmes indications. Donc il y a 20 mètres de moins, mais c'est la même grosseur de fil. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ce fil-là pour remplacer peut-être celui-ci. Ça existe en je crois 4 ou 5 couleurs. L'année dernière il y avait aussi de la Julia brillante avec un petit fil doré. Vous pouvez vraiment utiliser ça comme complément. Donc je vous conseille peut-être d'utiliser, essayez avec le crochet 6,5 puisque du coup normalement c'est la même grosseur de fil que ce que j'ai fait moi. Si vous trouvez que c'est trop ajouré, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu des trous mais quand même hein, c'est un travail qui est assez resserré. Si vous trouvez que c'est trop lâche, vous faites la même chose avec un crochet peut-être numéro 6. Voilà. J'ai aussi en stock ce fil là que je peux tout à fait vous conseiller puisqu'il ressemble hein, quand même pas mal à ce fil. Voilà, donc c'est le Happy Tape, toujours de Iman. Donc là par contre le fil est un peu plus fin. Donc là je vais vous conseiller si vous utilisez ça de le travailler peut-être avec un crochet numéro 5 ou 5,5, pas plus.
c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, 5-6. Ce sont des pelotes un tout petit peu plus longues, donc pareil, hein, 100 grammes pour 230 mètres. Donc on va dire que vous aurez besoin au moins de 2 bobines de ce fil pour faire votre écharpe dans les mêmes dimensions. Voici, je vous propose tout de suite de commencer le tuto. Alors donc pour commencer cette écharpe, vous allez monter un nombre de mailles, donc multiple de 4, hein, pour faire ce joli point en relief. Et si vous souhaitez donc les mêmes dimensions que ce que j'ai fait moi, avec ce même fil et ce crochet 6,5, donc j'ai monté pour ma part 32 mailles que vous avez, voilà ici, 32 mailles en l'air. On va ensuite venir travailler dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3. Ici, j'ai ma 4e. Et à l'intérieur de cette maille, je vais venir y placer une première bride. Et dans la même maille, une seconde bride. Voilà. Ces 3 mailles en l'air comptent comme la première bride. Donc on a un groupe de 3. On va ensuite donc laisser 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la 4e, on va venir placer une maille serrée. Donc là, on va commencer le motif, 3 mailles en l'air, et donc dans cette même maille que vous avez, dans la même maille où vous avez fait la maille serrée, on va venir placer 3 brides. 1, 2 et 3. Tout dans la même maille. C'est ce qui va créer au fur et à mesure le relief du point. Voilà. On va répéter ça tout le long du rang. Donc, je laisse 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans la 4e, je commence par faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, 1, 2 et 3 brides. On continue. Donc là, faites attention, des fois comme on met plusieurs mailles dans un même point, la première maille en l'air, elle se, elle se cache un petit peu là par nos points. Donc c'est bien celle-ci. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 1, 2 et 3 brides. Je saute 1, 2, 3 mailles et dans la 4e, je refais mon motif, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides, je saute 1, 2, 3 et dans la 4e, je fais un dernier motif, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 1, 2, 3 brides. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc normalement, si vous ne vous êtes pas trompé en comptant vos mailles serrées tout le long, il doit vous rester, vos mailles en l'air, pardon, il doit vous rester 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Donc dans la dernière, on va simplement venir terminer ce rang par une maille serrée. Et voici du coup ce que vous allez obtenir pour ce premier rang. On va continuer donc en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. Donc ces 3 premières mailles en l'air, elles vont compter comme la première bride. Là, on va commencer à faire le point qui va donner le relief à votre écharpe. Et il vous faudra finalement, donc ça c'est le rang de base. Là, on va faire le deuxième rang et il vous faudra répéter ce rang encore et encore et encore sur la longueur que vous souhaitez pour votre écharpe.
Donc je vais vous montrer ça tout de suite. 3 mailles en l'air, donc qui comptent comme la première bride. Et on va toujours commencer, donc là c'est simplement pour avoir une écharpe bien droite. Dans cette maille serrée que vous avez faite au rang précédent, on va venir y placer 2 brides. 1 et 2. Donc vous avez compris qu'on reste à chaque fois sur des groupes de 3 brides au début et à la fin du rang. Voici. On va venir maintenant donc s'accrocher dans le motif d'après. Donc notre motif, il est bien constitué de nos 3 brides. On a là le petit arceau des 3 mailles en l'air et ici la maille serrée. Donc on va venir s'accrocher dans la 3e bride, 1, 2 et 3, donc dans celle-ci, qui est juste avant l'espace ici créé par l'arceau. Voilà. On va venir passer notre crochet par-dessous. Donc comme on fait pour une bride enveloppée, donc en fait on va faire un point enveloppé mais pas une bride, on va juste faire une maille serrée enveloppée par l'avant. Donc pour envelopper par l'avant, vous écartez votre travail, on passe le crochet ici dans l'espace avant la bride qu'on veut envelopper, on passe dessous, le crochet est dessous et on va faire du coup le point qu'on souhaite. Donc là on veut faire une maille serrée, donc je vais attraper mon fil et le faire passer comme ça, un jeté et je fais ma maille serrée normalement, sauf que je l'enveloppe et que ça va donner donc un relief. On va reprendre notre même motif que tout à l'heure, donc on a fait une maille serrée, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on va venir comme tout à l'heure placer nos 3 brides, mais on va venir les placer ici dans l'arceau qui a été créé au rang précédent. Donc là je passe vraiment mon crochet dans l'arceau et je vais venir faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et voici, vous voyez le relief qui commence à se créer avec notre maille serrée enveloppée par l'avant. On va reproduire ça sur tout le rang. Donc, je viens de faire mes 3 brides, j'ai terminé un motif. On va faire le suivant. Donc, on prend le motif qui vient après, 1, 2 et 3 brides. Donc je passe dessous avec mon crochet, je l'enveloppe par l'avant, j'attrape mon fil et je vais faire ma maille serrée enveloppée par l'avant. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je continue mon motif ici dans l'arceau en faisant 1, 2 et 3 brides. Pour terminer donc ce deuxième motif. Vous voyez, ça commence à se mettre en relief. On continue. Dans le motif suivant, je vais venir chercher ma 1, 2, 3e bride. Elle est ici. Je passe mon crochet dessous. Je fais ma maille serrée enveloppée à l'avant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, dans l'espace que j'ai à l'arrière, 1, 2 et 3 brides. Dans le motif d'après, vous avez compris qu'on va répéter ça sur tout le rang. Je trouve ma 1, 2, 3e bride, je passe mon crochet dessous, maille serrée enveloppée à l'avant, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans l'arceau 1, 2 et 3 brides. On continue dans le motif d'après, une maille serrée enveloppée par l'avant, 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'arceau suivant. La seule chose à laquelle il faut faire attention, enfin moi le petit souci que j'ai eu, c'est qu'il faut bien penser ici à faire vos 3 mailles en l'air. Des fois quand on répète toujours le même motif, il y a certaines fois où je me suis trompée, j'ai fait mes 3 brides directement, donc faites bien attention à bien avoir votre arceau puisque du coup bien sûr au rang d'après on va s'accrocher dedans. Bon après vous le verrez assez facilement hein, s'il y a une erreur, mais c'est vrai qu'il faut bien penser à faire ces 3 mailles en l'air. Donc dans le motif d'après, maille serrée enveloppée, 3 mailles en l'air et mes 3 brides. Toujours pareil.
Et voici. Donc là, on était sur le dernier motif plein. Là, on se retrouve sur ce petit motif qui en fait est de bordure, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les trois brides. Donc là, on va juste venir dans en fait la troisième maille en l'air de la petite chaînette qu'on avait fait au départ. On va juste passer à l'intérieur et venir faire une maille serrée pour terminer le rang. Comme je vous ai dit, au début du rang, on a ce petit motif de 3 brides, avec à chaque fois une petite chaînette de 3 mailles en l'air. Et on a pareil à la fin ici du rang, comme je vous ai dit, c'est ce qui nous permet de garder en fait une bordure bien droite. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'aurez plus qu'à répéter finalement le rang 2 autant de fois que nécessaire. Donc, je vais avec vous continuer encore un petit peu pour vraiment vous montrer comment on tourne et comment continuer. Mais il n'y a vraiment rien d'autre à faire que ce rang 2. On continue par 3 mailles en l'air pour tourner. Comme pour chaque début de rang, vous allez faire exactement la même chose. Et venir dans cette première maille serrée, comme on a fait tout à l'heure, hein, faire 2 brides, 1 et 2. Voilà, ça constitue notre petit motif de départ de bordure. Et ensuite, on va reprendre exactement la même chose. Donc, j'ai le motif d'après. Dans la troisième bride, je la soulève, je l'enveloppe par l'avant en faisant une maille serrée. Je continue avec mes 3 mailles en l'air. Et je fais mes 3 brides dans l'arceau. Voici. Dans le motif d'après, 1, 2, 3 brides, je l'enveloppe. Je fais ma maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 3 brides dans l'arceau. Voici. Et je continue. Donc je vais faire le dernier avec vous, puis il n'y aura vraiment plus qu'à continuer. Dans la troisième bride, vous voyez cet effet qui se crée, ce joli relief. On enveloppe donc cette troisième bride en faisant une maille serrée, 3 mailles en l'air et du coup 3 brides dans l'arceau d'après. Et voici donc ce que j'ai fait moi pour l'écharpe. J'ai réalisé comme ça 93 rangs en tout. En répétant, donc on est d'accord, ce deuxième rang. Le premier est vraiment le rang de démarrage et ensuite on répète toujours le même rang. Donc en fait, j'ai vraiment utilisé jusqu'au bout 2 pelotes. Voilà, là j'en ai un petit peu plus parce que du coup j'avais une pelote entamée, donc je vais m'en servir pour les franges. Si vous souhaitez, du coup, si vous n'avez que 2 pelotes et que vous souhaitez faire les franges, alors soit ce que je vous conseille c'est peut-être de la faire un tout petit peu moins large, votre écharpe, soit de faire un petit peu moins de rang bien sûr pour avoir encore de la laine qui vous reste pour faire les franges. Les franges elles sont optionnelles, hein, bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de les faire, c'est en fonction de votre goût. Donc moi comme c'est une écharpe qui est très vaporeuse en fait, cette laine elle l'est également, je trouve que les franges ça fait quand même un bon fini. Après c'est bien sûr en fonction de votre goût ou de la laine que vous avez. Donc une fois que je suis arrivée à ma hauteur souhaitée, j'ai bien sûr coupé le fil, j'ai fait ma dernière maille serrée, j'ai coupé le fil et j'ai fait ici 2 nœuds hein, pour bien terminer mon écharpe. Et là vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu de fil d'avance pour pouvoir donc avec ma petite aiguille pouvoir entrer donc bien sûr mon fil et solidifier donc la fin de mon écharpe. Et voici, je coupe. Voici. Alors pour mes franges, j'ai choisi d'en placer, comment dire, donc de placer 2 brins pour un effet qui garde le volume hein, et comment dire, le côté vraiment
volumineux de mon écharpe. Donc je vais mettre 2 brins sur chacun ici, que je vais venir accrocher sur chacun des motifs. Donc ici là dans la petite chaînette qu'on a créée à chaque motif. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai bien, là je vais en mettre un aussi bien sûr, hein, j'en ai 8, donc de chaque côté. Et je vais doubler les brins. Donc je vais découper 16 brins pour chaque côté pour faire mes franges. Donc en tout, bien sûr, 32 brins de laine pour faire mes franges au bout de mon écharpe. Donc je vais venir prendre mon petit mètre ruban. Donc la longueur des franges elle est optionnelle, hein, on est d'accord. Encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Là moi je vais choisir de découper des brins de 30 cm pour que plié en deux ça fasse quand même au moins ça, hein, de tomber au bout de mon écharpe. Donc je place mon brin le long du mètre et je coupe à 30 cm. Donc je vais bien sûr, alors essayez d'être quand même régulier autant que possible. Ça évite après de devoir recouper de trop vos brins. Mais bon, on peut les retailler aussi bien sûr au bout, hein. Après moi je vais essayer d'être à peu près régulière. Ça facilite quand même, ça facilite la mise en place après la finition, hein, du coup de l'écharpe. Donc je vais donc en couper comme ça 32. On va ensuite donc venir placer les franges donc 2 à 2. Donc je vais prendre mes brins par 2, je les plie au milieu, voilà. Donc là je suis du côté où c'est la base de mon écharpe avec la petite chaînette de départ. Donc je vais venir piquer ici dans le premier motif. Je vais passer mon crochet donc à peu près au milieu, hein. Je passe mes 2 fils et je fais ici un jeté avec tous mes brins et hop, je ressors comme ça. Et je vais continuer donc comme ça sur toute la longueur. Donc je prends 2 brins, je les plie en deux à peu près au milieu. Donc là on va venir travailler, je vais vous montrer de l'autre côté, on va venir les placer. Vous voyez ici il y a des mailles qui sont presque toutes prêtes. Donc c'est dans les mailles chaînettes qu'on avait travaillé vraiment au début. Donc je passe mon crochet, j'attrape mon fil, et je fais un jeté avec tous mes brins et je tire. Donc là je resserre un petit peu, inutile de serrer, hein, mais je serre quand même pour que le travail soit régulier. Je prends les 2 brins suivants, je les plie en deux, je passe dans la maille, dans le motif d'après qui est ici, je prends mes brins et voici. La seule chose qui est importante ici, c'est de toujours passer dans le même sens avec votre crochet, hein, pour que les brins soient toujours accrochés de la même manière. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu... Ils sont pas vraiment égaux, donc je décide de recouper tout de suite. Ça m'évite après, voilà, d'avoir à les recouper. Donc on est d'accord, en fait, si vous décidez de passer comme ça, de l'avant à l'arrière, et après d'attraper vos brins comme ça, on est bien sûr d'accord, vous n'allez pas finalement faire autrement sur le motif d'après. L'idée c'est qu'on ait vraiment là le même nœud, hein, sur chacun des brins. Donc vous pouvez aussi passer comme ça, attraper vos brins et faire à l'inverse, hein, il n'y a aucun souci. Simplement, une fois que vous décidez de le faire dans un sens, il faut bien le faire pour tous les brins dans le même sens. Donc moi j'ai décidé, c'est plus simple, hein, simplement je passe de l'avant à l'arrière et j'attrape mes brins derrière mon écharpe pour faire le nœud comme ça. Je prends les 2 brins suivants dans le motif d'après. Hop. Je continue donc ainsi tout le long de mon écharpe. Alors en le faisant, je me suis dit qu'on pourrait même en ajouter, hein, un petit peu entre. Donc si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, il faut juste avoir un peu plus de laine. Vous pouvez faire des brins supplémentaires. Si vous voulez vraiment des grosses franges. Moi je voulais juste un fini, hein, visuel. Je voulais pas qu'elle se termine vraiment carrée, mon écharpe. Donc encore une fois, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez comme rendu. Et donc là vraiment, hop, ici, hein, dans le coin de mon travail, je passe et je fixe mes dernières franges.
Voilà ce que vous obtenez. Donc moi je trouve ça suffisant. Vous pouvez bien sûr en rajouter au milieu. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Donc de l'autre côté du travail, on finit pas exactement avec la même chose puisque là on finit avec un motif en relief. Donc je suis venue mettre une frange ici dans la toute première maille du rang. Et ensuite, comme je vous ai dit, je les ai placés ici dans nos anneaux. Je les ai placés comme ça. Voilà. Pour respecter le motif, je les ai placés ici. Et voici, donc une fois que vous aurez terminé de placer vos franges, votre jolie écharpe flocon sera terminée. Voici. J'espère que ce modèle et ce tuto vous a plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau tuto. À bientôt!